Parce que pour le moment, si je vous montre avec les perturbateurs endocriniens, le plastique qui libelle le bisphénol, les canettes de Coca-Cola, moi je vous dis une chose, évitez le plastique. Parce que le plastique fait une molécule qui est à l'identique de l'ostrogène, qui est une molécule féminine. Qui fait que quand vous laissez de l'eau dans du plastique, par exemple au chaud, cette molécule va dans l'eau. Et par exemple, je vous interdis de mettre un biberon dans le micro-ondes. C'est-à-dire, si vous devez... Ah oui, c'est-à-dire qu'il faut éviter, mais surtout, il faut éviter, vous achetez un plat préparé, le bac du plat préparé, il ne faut pas le mettre dans le four à micro-ondes. Il faut éviter, vous voyez, tout ce que les gars proposent en termes de contenu, de contenants. Parce que les contenants contiennent de l'aluminium, contiennent de la bisphénol, contiennent il y a des phtalates, il y a tellement de problèmes. Et qui fait qu'on a remarqué une chose, c'est que les petites filles ont un développement du corps beaucoup trop précoce, que les garçons ont un problème inverse, c'est la féminisation, vous voyez, et qui fait que ça ralentit énormément le processus de reproduction au niveau des organes, et ça entraîne le phénomène de la chute de natalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gars sont rentrés dans un processus où tout ce qu'on vous vend à l'hypermarché est cancérigène. C'est-à-dire, aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas vous donner un seul produit qui est vendu à l'hypermarché qui n'est pas cancérigène. Parce que quand le produit ne l'est pas, le contenu qu'ils ont utilisé l'est. Et la molécule va dedans. Est-ce que vous voyez? Il y a le charbon activé quand même qui fait. Oui. Le charbon activé, Oui, le charbon activé. D'ailleurs, on est en train d'élaborer un système. C'est parce que le charbon activé, c'est quand même d'abord c'est la seule substance qu'on ait trouvée quand même pour reparer à la, Voilà. à la solution. Alors, et ça vient en plus de la noix de coco, parce que c'est celui-là qu'il faut prendre. C'est celui avec la noix de coco. Et on voit même également que l'eau, il faut savoir que l'eau de coco, on peut l'utiliser de deux façons différentes. Les jeunes cocos, les jeunes cocos l'utilisent pour les yeux, et quand on nettoie les yeux avec les jeunes cocos, ça redonne ça nettoie la vue, mais d'une façon extraordinaire. Parce que l'eau de coco, c'est une eau, ce qu'on appelle une eau structurée, qui est à l'identique de l'eau qu'on a dans le corps, et exactement, et c'est la raison pour laquelle on voit l'eau de coco de plus en plus dans les grandes surfaces, mais il faut prendre l'original, il faut prendre pas celle seulement dans les emballages qu'ils nous donnent, mais dans l'emballage naturel. Et l'eau de coco a des vertus extraordinaires. Tout à fait. Et pour compléter ça, c'est pour ça que dans le bouche, vous avez transfusion sanguine dans Oui, l'eau de coco, c'est la seule, c'est la seule coco. Oui, c'est la seule coco. Et la chose, malheureusement, ce que je peux vous dire, j'ai discuté avec des médecins, j'ai rencontré des gens, bon, c'est loin d'être une plaisanterie. C'est-à-dire que les Occidentaux ont statué, écoutez-moi bien, après toutes ces gesticulations qu'ils ont faites depuis leur temps zéro à eux, qui n'est pas le nôtre, hein, c'est à eux. Le mode de vie à l'occidental est le mode de vie qui détruira l'humanité. C'est-à-dire, je peux vous montrer des occidentaux, des médecins qui disent eux-mêmes que le mode de vie à l'occidental, c'est le mode de vie qui détruira l'humanité. Et tout le vivant. Parce qu'il est extrêmement nocif pour la création. Donc c'est pour ça que, vous voyez, les occidentaux eux-mêmes sont en train de sortir de leur propre mode de vie. Et ils viennent en Guadeloupe, les gars, les gens veulent sortir de ce truc-là parce qu'ils ont pris conscience que la moindre chose, le moindre vaccin contient de l'aluminium. Enfin, on va où là? On sort des médicaments par centaines du commerce des pharmacies parce qu'ils sont cancérigènes. On fait la lutte contre le cancer du sein alors que tout ce qu'on donne à la femme est cancérigène. Les produits de cosmétiques contiennent de l'aluminium. Quand elles se mettent du fond de teint, tout ça, il y a de l'aluminium dedans. Cet aluminium rentre dans le sang, c'est ça qui donne le cancer. Et on leur demande de faire des produits de cosmétiques. Et quand nous faisons du naturel, le NEC trouve que le naturel n'est pas à la hauteur de L'Oréal parce que je le vaux bien. Et L'Oréal te donne le cancer du sein. Donc, moi, je vous dirais une chose. Et c'est pour ça que il faut faire des conférences, surtout les femmes qui vous occupez de la mode et de la beauté. Il faut, plutôt que de se battre pour les tissages et compagnie, il faut expliquer aux gens, sur la base du document, que ces produits qu'on utilise sont en réalité des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire que ton fils, il va venir te parler en faisant « Maman, dis-moi, je veux de l'eau, du machin. » Et tu ne vas pas comprendre parce que tu vas dire à quel moment il est devenu comme ça.
Parce que, mais tu es enceinte, tu mets des produits qui contiennent des trucs d'hormones féminines, en trop de doses, au moment où le corps est en train d'envoyer les nutriments, les choses qu'il faut pour concevoir l'enfant. Il faut informer les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a beaucoup de blancs qui se battent pour informer les gens. Mais les gens sont pris dans la consommation et ne se rendent pas compte de ça. Mais nous qui sommes encore entre les deux, il faut informer les gens. Il faut faire comprendre aux gens que tous les médecins ont déjà tiré la signal de l'arme. Le signal de l'arme a déjà été tiré. Toutes les lignes rouges ont été dépassées. Il faut revenir au naturel. C'est une question de choix qu'on n'a plus. Il faut revenir à nos trucs d'antan. Beurre de karité, l'huile carapate, tous ces trucs-là. Il faut le refaire, autrement les gens vont attraper des maladies qui dépassent l'entendement.